réseau, mais c'est quelque chose de tellement gratifiant. Eric aurait dit, le marketing de réseau n'est pas parfait, mais il est tellement mieux. Et si on devient à l'aise dans dans les différentes compétences, je pense que c'est là qu'on peut avoir vraiment, vraiment des résultats. Alors, je pense qu'il y a des nouveaux dans la salle. À l'époque, nous avions créé une formation, nous avons conçu une formation qu'on a appelée Bien démarrer mon business. Et il y avait un chapitre qui était repris, le deuxième, je pense, deuxième chapitre où on parlait de la prospection et du suivi de nos prospects. Alors, qu'est-ce que le suivi? Le suivi, en fait, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors, on va essayer d'être pratique, hein, parce que je voudrais essayer de donner des exemples en avançant. Nous sommes dans notre business. Premièrement, nous trouvons des prospects, nous les invitons à des présentations, ils viennent, ils suivent notre présentation. Qu'est-ce qui se passe après? Nous sommes payés à Forever pour vendre et recruter. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons tous changer notre style de vie. Ça passe par gagner de l'argent, par changer notre style de vie, par changer notre santé. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons absolument trouver des gens à qui parler de notre affaire. Merci, parrain. À qui parler de notre affaire. Quand nous les avons trouvés, ces gens-là, qu'est-ce que nous en faisons? Il a venu, il a suivi la POA. Parrain, tu peux passer? Tu peux passer, s'il te plaît? Moi, j'arrive pas. Ah oui, voilà. Préalable. Je venais de parler de ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous devons développer cette aptitude, cette compétence, devenir professionnel. En fait, c'est ça que ça dit. Devenir professionnel dans le suivi. Parce que si on apprend à faire un bon suivi, on peut juste avoir des résultats spectaculaires. Je reviens à l'image de l'entonnoir. Dans un entonnoir, nous avons mis autant de prospects depuis le mois de janvier, février, mars, avril, on est maintenant en octobre. Mais à quel moment est-ce qu'un prospect se décide soit à démarrer l'affaire, soit à devenir un client? Cela va, je crois, on appellerait ça même du goutte à goutte. J'appelle ça du goutte à goutte parce que tout le monde ne va pas se décider au même moment. Mais quels sont les éléments qui font que quelqu'un se décide? Si on a invité une personne et qu'après on l'a laissé partir, ben, il ne va rien se passer. C'est nous qui venons offrir notre opportunité. Alors, pour moi, c'est de devenir excellent. On devient juste, voilà, on sait faire un suivi de façon même subtile, sans que la personne se rende compte, eh bien, vous êtes en train de conclure avec lui. Je vais donner un exemple avant de continuer. Ça, c'est une erreur que, bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup commise au début de mon business. Comme on parlait beaucoup de recruter, de parrainer, eh bien, quand les gens venaient à une présentation, ils étaient enthousiastes, moi-même j'étais enthousiaste, on a cette envie-là de dire que la personne signe automatiquement. Mais quand la personne n'a pas signé, n'a pas décidé ou est indécise, on se demande, bon, comment faire pour la suite? Ah, on va en reparler. Je donne ce cas de figure parce que c'est une mauvaise façon de faire. On va en reparler, on va s'appeler. Ce n'est pas du tout professionnel. Et vous allez vous rendre compte que vous commencez à appeler la personne, soit elle ne répond pas, elle vous prend de haut. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, j'ai besoin de la dia suivante. Ok, je crois que ça bug là-bas, c'est pas grave. Je vais suivre avec mes documents. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous devons faire ce que nous avons dit que nous allions faire quand nous avions dit que nous allons le faire. Alors, comment ça se passe?
euh, après avoir reçu autant de prospects, voilà, les prospects sont arrivés, ont suivi notre présentation, ont suivi notre, notre présentation d'affaires ou l'histoire de notre entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Pourquoi garder une relation? Pourquoi rester avec eux pendant longtemps? Nous devons savoir un prospect moyen va signer un contrat ou alors devenir client après entre 4 et 6 entretiens. Entre 4 et 6 entretiens. Alors, nous devons comprendre l'importance de ce premier contact-là. C'est très important. Nous sommes en marketing de réseau. Nous sommes en marketing relationnel. Si nous apprenons à entretenir cette relation et aussi à accepter de suivre un processus, ce sera favorable pour nous parce que ce n'est pas la première fois. En tout cas, un prospect moyen, ils sont rares ceux qui ont démarré. On lui fait la présentation aujourd'hui, il démarre le lendemain ou 2 jours après. Ça existe aussi. Mais c'est juste de savoir que s'il n'a pas signé à ce moment-là, ce n'est pas dit qu'il ne va jamais signer. Ce n'est pas dit ça. C'est pour ça que c'est très important de savoir où est-ce qu'on veut aller. On doit expliquer à la personne ce qui se passe réellement et connaître son besoin. Notre but, ce n'est pas de développer devant quelqu'un ou d'étaler nos connaissances. Les prospects qui sont en face de nous ont besoin d'une solution à un problème. Maintenant, comment découvrir son problème? C'est en posant des questions. Peut-être le premier jour, il n'est pas prêt à démarrer votre affaire. Il va vous dire non, je ne suis pas sûr, on verra après. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez partir? Ce n'est pas ça. Il faut vraiment créer cette relation. Une relation prend du temps à se créer. Une relation, elle ne se crée pas en un jour. En tout cas, une relation durable prend du temps. Et ça demande de se connaître, ça demande de se comprendre. Et c'est tout ça que nous devons développer. Parce que nous avons souvent tendance, et moi, c'est quelque chose que j'avais souvent, on se dit, oui, il ne comprend pas, je n'ai pas de temps à perdre avec lui, voilà, il est trop négatif. OK, mais non, est-ce que nous avons pris le temps de l'aider à découvrir lui-même d'abord de quoi il est capable? Parce que nous nous rendons compte que quand nous venons en forêt, parfois, on ne sait pas parler. Parfois, on ne s'est pas présenté. Parfois, on est timide. Voilà, on est renfermé. Moi, j'aime bien, je donne parfois le témoignage. Il y a, bon, déjà notre parrain, Gabriel, j'avais rigolé quand il disait que moi, je saluais jamais les gens. Mais maintenant, je sais que devant n'importe quelle personne, j'ai peut-être devant moi mon diamant. En fait, quand nous venons à Forever, nous changeons, nous courons vers la perfection pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Moi, il y a des gens pour qui je me disais, ah, là, c'est trop négatif. Alors, j'ai appris à surmonter certaines choses pour voir plutôt l'objectif et voir comment aider la personne. Donc, c'est très important de faire le suivi parce que c'est dans le suivi, je ne le répéterai jamais assez, c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Vous apprenez à faire un bon suivi. Vous allez voir que vous pouvez récupérer un prospect après 2 ans, après 3 ans, après 6 mois, et ça arrive. Alors, vers qui on doit faire un suivi? Je répète, vous avez trouvé des prospects, vous les avez amenés jusqu'à suivre votre opportunité d'affaires, soit par une conférence Zoom, soit en présentiel, soit une one-to-one, soit dans une salle. Eh bien, le prospect a suivi votre présentation. Il a le choix entre devenir client, devenir, euh, devenir aussi votre filleul, ou alors il a le choix de dire aussi non. Et beaucoup, quand ils viennent la première fois, ils sont tellement inondés d'informations, parfois c'est difficile de se projeter. Mais il y a sûrement une chose qui peut attirer leur attention. C'est pour ça qu'il faut aller, après une présentation de votre affaire, il faut, comment dire, il faut parler avec votre prospect. Le suivi commence déjà là. En fait, moi, je dirais même que le suivi, il commence déjà pendant la prospection. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez savoir quelles sont les orientations. Vous pouvez inviter quelqu'un qui ne vient pas le même jour. Hein. Il a peut-être dit qu'il allait venir sur votre présentation ou qu'il devait se connecter. Il n'a pas pu. Son enfant est tombé malade. Il s'est retrouvé coincé, je ne sais pas moi, au travail. Il n'a pas pu suivre.
Mais c'est en le réinvitant que vous allez, à un moment, après peut-être plusieurs invitations, qu'il va venir suivre votre affaire. Mais alors, il arrive là, il y a plein d'informations, mais il s'accroche peut-être à une chose seulement. Alors, il peut dire peut-être oui, l'affaire m'intéresse, je me vois bien dans ça, ou alors, je ne sais pas trop, ça ne me correspond pas trop, je ne suis pas sûre. Alors, comment est-ce que nous nous comportons face à nos prospects? En fait, c'est ça, c'est de savoir, pendant qu'on fait la prospection, si on peut cerner déjà à peu près le profil de notre prospect. Quand il vient à la présentation ou quand il suit la présentation, les questions qu'il pose ou alors l'attitude qu'il a de dire: «Oh, je ne suis pas sûr, ah, ça ne m'intéresse pas». Et c'est là que je dois insister sur le fait que c'est pendant le suivi que nous détectons les objections de nos prospects. Pendant le suivi, nous détectons les objections. Nous allons parler des objections après, ce n'est même pas trop le sujet du jour, mais c'est dans le suivi. Quand on fait un bon suivi, au lieu que quelqu'un ne vous réponde plus au téléphone, en posant des questions ou quand il vous dit quel est son ressenti, vous savez le rassurer ou l'informer parce que notre rôle à nous, c'est un rôle de consultant. Notre rôle, c'est un rôle de conseiller. Alors, c'est tout part de notre attitude, voilà. Si nous avons cette attitude de savoir que c'est moi qui offre une opportunité, c'est moi qui vais conseiller la personne. Nous sommes des conseillers en bien-être à Forever, nous sommes des conseillers en santé. On n'est pas des médecins, enfin, moi oui, mais nous sommes des conseillers. Les gens doivent savoir qu'ils doivent prendre soin de leur santé. On a des bons produits, mais mieux encore, maintenant là avec la pandémie, nous sommes même des conseillers en termes de finances, conseillers de profession, parce que les gens peuvent se rendre la liste des 3 mois à 6 mois. Vous reviendrez vers lui. Donc, tout prospect que vous avez dans votre carnet devrait y rester pendant plusieurs années. Parce que nous avons entendu des témoignages des gens qui ont démarré 4 ans, 5 ans après qu'on ait commencé à les prospecter. Moi, j'ai parrainé une dame que je prospecte depuis, je ne sais pas, presque 3 ans même. C'est là que nous allons insister sur le carnet des noms. J'ouvre une parenthèse ici sur le carnet des contacts. Le carnet des contacts. Nous avons autant de contacts depuis que nous avons démarré cette affaire. Moi, ça fait 4 ans, il y en a que ça fait 2 ans, il y en a que ça fait 3 ans. Je ne pense pas qu'il y ait plus que 4 ans parmi nous. Mais nous avons un carnet de contacts. Oui, peut-être non. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que tu peux passer les slides, s'il te plaît? Mm. Donc, on ne sait pas. Voilà, quand quelqu'un vous dit ça, vous êtes devant votre prospect. Oui, suivante, oui. Devant votre prospect, vous lui dites quoi? Il faut déjà comprendre son besoin. Il faut le prendre par les... Notre message, quand nous faisons une présentation d'affaires, elle doit aller toucher les émotions des gens, les émotions des prospects. En fait, les prospects doivent s'identifier à nous. Ils doivent s'identifier à nous. Parce qu'il y en a qui disent, ah, ça y est, c'est encore forever. Ah, c'est peut-être, c'est pyramidal. Ah, moi, je ne sais pas vendre. Ah, moi, on m'a déjà parlé de ça, mais ça ne m'intéresse pas. Pourtant, quand on leur demande s'ils ont des rêves, s'ils ont des choses auxquelles ils aspirent, ils vont dire oui. Mais beaucoup n'osent pas. Ils se disent, c'est peut-être pas ça le moyen dont j'ai besoin pour arriver à mes objectifs. Alors, quelqu'un qui vous dit non, déjà, comme vous avez une attitude, sachant que c'est vous qui offrez, sachant que c'est vous l'expert, sachant que c'est vous le conseiller, il ne faut pas dire il a dit non, c'est qu'il a il m'a voilà, il m'a éjecté moi, ça n'a rien à voir.
Ça a tout à voir avec lui. Donc, vous devez comprendre, vous devez devenir presque psychologue pour comprendre que, en fait, dans ses émotions, les choses se bousculent. Il a peur. Est-ce que vraiment, voilà, beaucoup se disent, ça va, est-ce que ça va vraiment marcher? J'ai aimé la dernière présentation de Edan qui dit, la question n'est pas, quand on présente l'opportunité Forever, la question n'est pas de savoir si ça marche. Ça marche déjà depuis 43 ans. Mais c'est de savoir si dans cette affaire, disons, c'est de savoir quelle serait ma part dans cette affaire. Mais pour ça, il faut aider les gens à leur montrer le potentiel qu'il y a dans cette entreprise. Et ça, il faut travailler avec leurs émotions. Si vous voyez qu'il a peur, vous allez lui dire, ah, en tout cas, si vous avez peur, ne vous en faites pas. Moi-même, j'étais comme vous au début. J'étais comme ça, j'avais peur. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça. Ou bien alors, si vous n'aviez jamais eu peur, vous connaissez quelqu'un qui avait eu peur. Parfois, nous donnons des témoignages de personnes qui sont proches de nous. On n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'est pas passés tous par le même chemin, mais tel que nous sommes en équipe là, chacun de nous connaît l'histoire, une histoire qui peut inspirer un prospect qui a peur. C'est ça en fait, c'est aller dans leurs émotions. Parce que avec les arguments, en rassurant le prospect, il peut se dire, tiens, si elle qui dit que elle savait pas vendre et qu'elle a commencé à vendre, c'est que peut-être moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi est-ce que nous savons conseiller, rassurer l'autre? C'est parce que nous avons créé une confiance inébranlable dans notre affaire. Non seulement ça, nous avons compris que c'est le MLM qui va nous amener à nos rêves. Même si on n'a pas encore des résultats, comme je dis, nous avons autour de nous, dans notre groupe, des histoires à succès. Si tu n'as pas encore commencé à avoir des revenus, tu peux raconter l'histoire de l'un d'entre nous. Ah tiens, par rapport à ça, et souvent les prospects demandent, oui, toi tu as commencé, mais tu gagnes combien? Parce qu'ils ont peur en fait d'investir. Et donc, pendant le premier entretien, après la présentation, il faut déjà faire le tour de la question. Il faut déjà faire le tour de la question et montrer que vous comprenez, montrer de l'empathie, voilà. Parce que parfois, nous nous disons, oui, il ne comprend pas. Oui, mais tout le monde ne court pas à la même vitesse. Et c'est une nouvelle affaire, c'est quelque chose de nouveau. Il y a eu beaucoup de choses sur le marché. Et comme je dis, en marketing de réseau, nous avons tous la même entreprise. Là, à Forever, c'est la même entreprise pour nous tous, les mêmes produits pour nous tous. Ce qui fera la différence dans la réussite des uns et des autres, c'est la particularité de... Donc, la variante, en fait, c'est moi, Flore. La variante, c'est toi, Yvette. La variante, c'est ma... Donc, c'est individuellement, c'est pour ça que nous disons tous les jours que c'est entre nos mains. Notre réussite est entre nos mains. Et donc, si nous apprenons, nous devenons des experts en suivi, je pense qu'on peut faire des merveilles. Et ça passe par la confiance en l'entreprise, la confiance dans nos produits, pour que nous puissions vraiment être comme comment dire, des conseillers pour nos prospects. Voilà. S'il te plaît, par un slide. Alors, je reviens maintenant à la liste des contacts. Quand nous devons faire un suivi, c'est impossible d'arriver à le faire si on n'a pas une liste des contacts. Une liste écrite des contacts parce qu'il faut qu'il y ait la colonne nom, la colonne numéro, d'abord la colonne numérotation, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000, le nom de la personne. Il faut qu'il y ait une colonne numéro de téléphone ou peut-être une colonne adresse mail, ça dépend. Il faut qu'il y ait une colonne commentaire, une colonne rendez-vous. Parce que c'est avec ça, quand on sait voir, on se dit par exemple, aujourd'hui, je vais suivre 10 prospects. Ou alors, voilà, il y a le suivi. Là je parle vraiment des suivis, des prospects qui doivent venir suivre la présentation et qui ne l'ont pas encore suivi. Vous écrivez le nom. Donc, vous devez savoir que, comme on nous dit que nous devons contacter 5 à 10 personnes par jour, ça dépend. Vous faites à mi-temps, à temps plein, tout dépend. Mais on a toujours dit que le marketing de réseau, qu'on soit à temps partiel ou à temps plein, on ne peut pas le faire de temps en temps. C'est tous les jours. Donc, le jour où vous devez inviter, vous allez dans votre liste, vous regardez qui n'est pas encore venu à la présentation.
Vous devez cocher, vous devez avoir des annotations. Quand vous les appelez, vous devez savoir qui a dit qu'il allait venir, qui a dit qu'il ne pouvait pas venir cette fois-là. Mettre des annotations pour le jour où lui peut venir ou peut assister à une présentation. Je parle beaucoup de présentiel, mais même assister seulement à une réunion Zoom, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire, même s'il est à la maison. Il peut être dans une réunion familiale et être empêché. Ce n'est pas un problème. Mais c'est là que la liste de noms intervient et aussi l'agenda. Ce sont deux outils hyper importants. En tout cas, si vous ne les avez pas, je ne sais pas comment vous faites. Notre cerveau n'est pas capable de tout retenir. Pour faire un bon suivi, il nous faut des outils. Et moi, je pense que notre agenda, qu'il soit même électronique, même si c'est dans notre téléphone, mais c'est là qu'on doit reprendre les rendez-vous et savoir combien on dit qu'ils allaient venir pour ma présentation, combien on dit qu'ils allaient assister. Avant la présentation, déjà avoir l'idée. Mais après la présentation, qui sont réellement venus, qui ont réellement assisté. Et les autres qui n'ont pas pu être là, les mettre sur une liste parce qu'il faudra les rappeler. Moi, je me rappelle, à un moment, il nous est arrivé de faire beaucoup de présentations. On invitait des gens, comme on commençait à explorer le marché froid, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Dans le marché chaud, ça va. Hein. Vous saurez que vous avez invité 5 de vos copines, votre belle-mère, des choses comme ça. Mais marché froid, parfois, on ne se connaît pas. Voilà, c'était sur Facebook et tout. Donc, il faut absolument, si on a un bon système de notation, oui, on peut s'en sortir dans le suivi. Sinon, on est débordé. Je me rappelle encore une anecdote avec parrain. On avait grand-parrain et Louk étaient venus à Kinshasa. On avait organisé une POA au Pullman. Et parrain avait invité, je crois, 500 personnes. En tout cas, il avait donné 500 invitations, si je ne m'abuse, ou 200. En tout cas, c'était plus de 200. Il a eu, je crois, 100 prospects dans la salle. Il ne savait plus où mettre de la tête, surtout qu'il ne les connaissait pas. Mais en même temps, voilà, on n'avait pas encore maîtrisé certaines choses. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. On se dit, Pareto va frapper, mais quand tu as 100 invités, tu fais comment? Donc, il faut trouver un moyen pour arriver à suivre chacun et parler avec eux. Et quand on a autant de gens après une présentation. Donc, je disais que nous avons dans une colonne peut-être le marché chaud, on écrit le nom du prospect et il faut toujours avoir une annotation, une aide-mémoire, la date de rencontre prochaine ou quoi. Et une chose très importante, une phrase qu'il faut que même vous souligniez, hein, c'est que il ne faut jamais, je vais encore dire ça à la fin, il ne faut jamais, jamais, mais au grand jamais de chez jamais, quitter un prospect sans rendez-vous. Que ce soit quand vous l'avez rappelé pour le deuxième entretien. Avant de conclure, c'est toujours par un rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous serait le prélude à au revoir. Parce que c'est ça qui vous permet de dire, après aujourd'hui qu'il a suivi la présentation, je dois le rappeler. Bon, quand il a suivi la première fois, notez que c'est psychologique, c'est émotionnel. Tout ce qu'il a vu dans la présentation, c'est des choses qui lui ont souvent donné des étoiles dans les yeux. Mais cette motivation qu'il a eue, cette étincelle-là, elle ne dure que 48 à 72 heures. Donc, il faut s'arranger pour qu'avant 72 heures, vous ayez rappelé pour avoir un avis, avoir un rendez-vous où vous pouvez reparler de ce qu'il a dit qu'il lui a plu. Comment ça va se passer? Donc, pendant que vous êtes dans la salle ou après la présentation, quand vous le contactez, voilà, posez-lui des questions fermées. Ne lui demandez pas, ah, qu'est-ce que vous avez pensé? Jamais demandez qu'est-ce qu'il a pensé. C'est vous l'expert, c'est vous le conseiller, c'est vous le pro. C'est vous qui guidez les conversations. Ce n'est pas le laisser comme ça. Il a suivi, vous notez d'abord la liste de tout le monde, il a suivi, vous le rappelez juste là après pour en parler. C'est toujours mieux, là, d'abord, avant les prochains rendez-vous dont j'ai parlé. Donc, il vient, vous lui demandez. Ça, c'est une question qu'on nous a toujours dit de poser souvent. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans tout ce que vous avez entendu? Parce qu'une présentation est faite de manière à ce que, voilà, on a des informations sur l'argent, sur la santé, sur les to drive. C'est vrai, ça fait rêver, mais après, les gens descendent sur terre. Hein. Donc, déjà, avant qu'ils ne vous quittent, là, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Là, vous dirigez le prospect vers le fait qu'il doit vous dire une chose, parce qu'il a peut-être aimé beaucoup de choses, mais quelle est la chose qui ressort de tout ça?
Il va vous dire en tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est les produits, la santé, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez que dans le suivi, la prochaine fois, vous devrez parler avec lui de la santé. Et même pour éviter des couacs, quand vous verrez qu'il commence à traîner les pas, vous l'avez appelé, ah oui, j'ai eu telle difficulté. Chaque fois que vous allez faire le suivi avec lui, ça sera, il y a un produit intéressant, ou bien vous allez parler avec lui, ah bon, des produits de quoi? S'il n'a pas de souci, envoyez-lui des images. Les images sont une un bon, comment on appelle ça? Un bon message subliminal. Une belle image là de la pulpe. Vous avez écrit comment les intestins ont fait des. Vous lui envoyez ça. Les images parlent beaucoup. Donc, quand quelqu'un vous dit que c'est les produits qu'il veut, dans son suivi, allez d'abord vers les produits. Donc, ça peut être soit un consommateur régulier, un client privilégié qui va avoir un numéro où il va commencer seulement à consommer et qui sait, si vraiment vous le traitez bien, vous le bichonnez, un jour, comme les produits lui font du bien, il peut devenir votre filleul. Sinon, alors, il peut juste devenir un client qui ne veut même pas avoir de numéro et lui, il achètera au prix public, mais vous allez lui amener parfois les produits parce que dans le suivi, il y a ça aussi. Vous savez que celui-là, c'est les produits seulement. Quand vous amenez ça, emballez ça correctement. Quand vous venez, vous dites que vous venez lui amener le produit, vous-même, vous vous présentez comment? Vous présentez comment, vous parlez des produits. Vous savez qu'on a les sticks déo, mais quand vous venez là, il faut qu'on sente que vous-même, vous consommez les produits. Parce qu'ils vont vous regarder. Donc, tout ça, c'est important. Ça titille les émotions d'un prospect. Et donc, c'est important de voir l'aspect. Moi, qui est-ce que je suis? Quelle est mon attitude? Dans l'attitude, il y a aussi comment je me présente. Comment je peux parler avec conviction? Parce que quand on n'a pas de conviction, on fait peur. Et puis, il ne faut pas non plus exagérer. Parce qu'il y a des fois, les gens ont exagéré sur les vertus des produits. Ça décourage, ça fait peur. Quelqu'un va se dire, ah, ça c'est un peu trop beau pour être vrai. Ah oui, la pulpe guérit le sida. On a entendu ça pendant longtemps. Des gens ont fait ça. Et on a vu comment leur business est parti en décroissant. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez le plus aimé va vous guider à noter dans votre carnet pour le prochain suivi de quoi vous allez parler exactement avec ce prospect-là. Maintenant, vous pouvez lui demander aussi s'il a des questions à poser. Maintenant, là, moi, je dis toujours, vous avez 100 prospects, vous en avez 50, ben, il ne faut pas donner la parole à tout le monde, hein. Et puis, il faut presque éviter qu'il y ait trop de questions parce que s'il y a quelqu'un de négatif dans la foule, il va décourager les autres. Mais c'est vraiment de dire question à poser, mais filtrer peut-être une question et que vous orientez. Vous n'allez pas vous étaler. La présentation, déjà, elle prend au moins 1 heure. Donc, les gens, à un moment, ne sont plus concentrés pour vous écouter. Et moi, je dis toujours, quand ce n'est pas le bon moment pour faire votre présentation, mieux vaut ne pas la faire. Contactez les prospects, mais quand ce n'est pas le bon moment. Parce que, je disais, le suivi commence déjà avant même la présentation, hein. Pendant que vous contactez votre prospect, déjà, le suivi peut commencer parce que vous allez commencer à détecter des choses. Alors, si à ce moment-là, le prospect sent que vous ne savez pas trop de quoi vous parlez, ou alors vous exagérez l'effet, il va se dire dans quoi est-ce que je m'embarque? Vous voyez? Donc, dans tout ça, il faut rester vrai. Il faut rester maître de la situation. Alors, voilà. Une troisième question à poser juste après la présentation de votre affaire. Dites-moi un peu dans tout ce que vous avez suivi là, si nous devons évaluer sur une échelle de 1 à 10. Donc, 1 signifie je ne suis pas du tout intéressé, 10 signifie intéressé. Évaluez à combien vous en êtes. Alors, toute personne qui vous dira qu'il est entre 2 et 10, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'informations supplémentaires. Vérifiez seulement dans quel axe vous allez partir. Parce que moi, je suis venue à Forever, c'est vrai, l'argent m'intéressait, mais quand j'ai entendu parler, quand je commençais à voir les produits, je me dis, je vais d'abord m'accrocher aux produits. Et quand j'ai vu que les produits étaient juste top, j'ai dit, voilà, je vais en faire mon affaire. Donc, il y a toujours un point d'ancrage pour le prospect, en essayant, parce qu'on ne sait pas non plus s'éparpiller. Donc, il faut trouver vraiment l'élément clé qui va être le déclencheur de la fidélisation de votre prospect. Voilà. Et c'est ça qui fait que, ayant un agenda, ayant
un carnet de contacts bien tenu, je dis, où chaque fois que vous avez dans votre entonnoir, là, vous en tirez 5 qui deviennent des filleuls, ils quittent le carnet. Pourquoi pas, après avoir barré, prendre un nouveau carnet et remettre ceux qui sont restés, qui n'ont pas encore pris de décision, pour avoir une visibilité de ce que l'on fait. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à Forever, on nous disait d'avoir la liste des contacts. Je me disais, c'est simple, j'ai tous les contacts dans mon téléphone. Ils sont là, j'ai le numéro, j'appelais les gens. Je pense qu'en 6 mois d'activité intense, je dois avoir fait bugger ou perdu 2 ou 3 téléphones. C'est là que j'ai compris, en fait, les noms doivent être écrits dans un carnet. Et le piège de penser qu'on a tout dans notre tête, d'abord notre cerveau ne veut pas tout retenir, il nous joue des tours, mais aussi quand on a couché les noms sur une feuille, dans un carnet, on est sûr qu'on a laissé la place dans notre cerveau à d'autres noms pour qu'ils y viennent. Et c'est là qu'on peut mieux structurer notre travail. J'insiste vraiment sur ça, ça fera partie d'une autre formation, mais vraiment, moi, je pense que pour faire un bon suivi, il faut avoir un carnet de contacts bien tenu, un agenda aussi bien tenu. Parce que c'est ça qui nous permet, et c'est ça notre boss en fait, l'agenda, il devient notre chef, parce que c'est là qu'on va noter tout ce qu'il y a comme rendez-vous, qui est-ce qu'on doit voir. Et récemment, on discutait avec parents, ils disaient, un agenda vide, c'est un compte en banque vide, hein. Donc, notre agenda doit être bien tenu pour que chaque jour, on ait autant de rendez-vous, de suivi client, de suivi prospect, de suivi filleul. Alors, je parlais de suivi des clients. Quelqu'un qui a dit, bon, finalement, moi, voilà, j'aime bien de 1 à 10, je suis à 5, mais je vais d'abord tester le produit. OK. Il achète un produit une fois. Il a acheté le Bright, il a acheté le Lips, il a acheté la pulpe. Il est parti, vous avez eu votre argent. Et après, il faut suivre ce client-là, savoir comment il se sent déjà au jour 1, comment il se sent après avoir pris la pulpe. Moi, j'ai eu des clients qui, après avoir pris la pulpe, a commencé il est allé dans les toilettes, c'est pas si tous ses intestins sortaient avec le sang. Vous comprenez? Alors, vous avez laissé quelqu'un partir comme ça, vous avez vu votre argent, je suis dit, non. Comment tu te sens? Ah non, je me sens bien. Ah, je sens rien de nouveau. OK. Mais 2, 3 jours, une semaine après, ah non, je me suis rendu compte que je commence à mieux dormir. Ou alors, il ne sent rien, mais au moins, veillez à ce que la personne se rende compte que vous êtes derrière pour savoir comment il se sent. Ne vous en faites pas. Les produits finis, comme nous savons que nos produits se vendent d'eux-mêmes, vous remarquez qu'après une semaine, une pulpe, normalement, quelqu'un qui boit vraiment la pulpe, ne pas dépasser 3 semaines. Déjà, la pulpe sera altérée parce qu'on nous dit qu'après 3 semaines d'ouverture, une pulpe n'est plus bonne à la consommation. Il y en a qui, moi j'ai vu en Belgique, des gens qui disent qu'il faut prendre 30 millilitres. Bon, tu prends 30 millilitres, le bidon est de 100 millilitres, donc normalement dans les 3 semaines, ça doit être fini. Mais mieux encore, on peut prendre 60. Vous savez, ah tiens, je pense que votre pulpe est déjà finie parce que normalement, il faut la prendre comme. Vous devez expliquer comment il doit prendre selon le besoin. C'est des choses à apprendre. Dans le suivi, il faut acquérir, savoir. On n'a pas demandé de lui expliquer que dans la pulpe, il y a la lantoïne. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de dire, en tout cas, comme vous n'avez pas de problème particulier, buvez la pulpe. Si vous pensez que vous pouvez en avoir beaucoup, prenez 90 millilitres, prenez 100 millilitres. Mais prenez ça pendant 10 jours, ne dépassez pas 2 semaines. Et après, vous allez en racheter. Et donc là, c'est quelque chose de concret. Vous essayez d'expliquer qu'on digère mieux, on dort mieux, on enlève le stress. C'est tout. Pas besoin d'aller dans trop de théories. Vous savez peut-être de quoi c'est composé, mais si la personne sent que vous savez la conseiller, je pense que ça crée la confiance. Et nous sommes en marketing relationnel. Relation signifie confiance. Relation signifie euh, to care for, se préoccuper du bien-être de l'autre. Et c'est comme ça qu'on préserve les relations et la confiance s'installe. Je pense que quand c'est ainsi, même une amitié, même l'amitié, et ça permet de créer, de faire des réseaux époustouflants. S'il te plaît, par un slide, on doit d'ailleurs passer 2 slides là. Voilà. Alors, le suivi, il détermine quand même quel genre de réseauteur nous sommes. Hein. On peut passer encore par un. S'il te plaît, merci. Quel genre de réseauteur nous sommes?
Ça veut dire que vous avez appelé un prospect, il est venu à la présentation, il vous a dit: «Non, moi ça ne m'intéresse pas», il est parti. Vous n'avez pas pris de rendez-vous, voilà, vous n'avez même pas cherché à comprendre pourquoi il a dit non, parce que parfois c'est juste, il y a des gens qui veulent juste être intéressants, hein. Vous ne savez pas pourquoi et puis vous l'avez laissé partir et quelque temps après, vous essayez de l'appeler. Je crois que cette personne-là va se dire: «Ça, c'est un farceur», hein. Surtout que beaucoup de prospects pensent que quand ils viennent dans notre affaire, ils viennent pour nous enrichir, nous. Donc, à partir de votre façon de prospecter, vous pouvez vous-même vous positionner. Est-ce que je suis professionnel? Est-ce que je suis un amateur ou je suis un poseur, comme dit Eric Auré? Et je nous encourage vraiment, vraiment à suivre encore Eric Auré dans les 7 compétences à acquérir pour être un professionnel en marketing de réseau. Les amateurs, oh, vous avez reçu quelqu'un à la POA et vous l'oubliez. C'est un jour que vous rappelez. Et parfois, c'est même le procès qui vous appelle. Ah oui, mais l'autre fois, j'étais. Ah oui. Ne vous en faites pas. Même s'il ne le dit pas là, mais ça fait pas professionnel. C'est un mois après, 2 mois après, vous dites, bon, je cherche quand même des gens, je vais un peu rentrer dans l'autre. Non. Si vous planifiez un suivi professionnel, ça veut dire que dans votre entonnoir, il y aura toujours des gens qui vont être là parce que vous aurez 7 semaines au temps des rendez-vous, parce qu'il y aura des prospects qui vont signer après 4 entretiens, mais il y en a qui vont signer après 10 entretiens. Ça veut dire que dans votre entonnoir, il continuera à avoir des gens parce que les rendez-vous vont se chevaucher. Donc, c'est très important de pouvoir arroser, arroser les plantes que nous recevons. Un professionnel va concentrer ses efforts. Voilà, quelqu'un vient, s'il te plaît, par un slide. Un prospect vient, vous avez rendez-vous, il a suivi la présentation. Oh non, ça m'intéresse, mais je voudrais un peu comprendre plus. Qu'est-ce qui vous a intéressé? La liberté financière. OK, la liberté financière. D'accord, on se donne rendez-vous dans les 48 heures. Comme ça reste bouillant dans son esprit. Dans son esprit, ça reste, voilà. Et vous êtes tout le temps en contact. Quand on est tout le temps en contact, ça veut dire que vous aviez parlé du business l'autre fois. Ah non, non, voilà, appelez-moi dans 48 heures, on va parler. Alors, vous lui expliquez la liberté financière, mais vous allez savoir s'il a une femme, s'il a des enfants. Voilà, c'est quoi la structure de la famille. Et c'est là maintenant que l'amitié naît. L'amitié naît en ça. Et notre opportunité, elle résout tellement de problèmes. Quand on vient à Forever, moi je dis toujours, à Forever, on trouve ceux qui étaient seuls trouvent des amis, vous avez vu à Forever, il y a des gens qui ont trouvé des conjoints. On a célébré des mariages, hein. L'année passée, on a célébré 2 mariages, des gens qui se sont rencontrés à Forever. Il y en a qui ont trouvé des solutions à leur santé. Il y en a qui ont trouvé un plan professionnel bien établi, un business clé en main. Il y en a qui ont trouvé de l'argent. On a pu commencer à faire des projets. En fait, nous avons dans notre opportunité plusieurs réponses à plusieurs problèmes de la société. Et c'est très important. Donc, quand on détecte le besoin d'une personne, on lui apporte la réponse à son besoin, pas son savoir-faire. Et maintenant, c'est là que les outils vont intervenir. Vous allez voir des petites vidéos qui parlent des produits, vous lui envoyez, vous lui laissez. Il y a des gens aussi qui viennent souvent, il vient seul, il n'est pas venu avec sa femme, ou la femme est venue sans son mari. Ah, je dois d'abord aller parler à mon mari. Ne laissez jamais un conjoint aller expliquer à son conjoint qu'il n'était pas là, parce qu'ils n'ont pas entendu la même chose. Et là, parfois, on s'est rendu compte, moi, dans les sujets, je me suis rendu compte que quand un conjoint dit ça, c'est mort. C'est rare qu'il soit revenu avec le conjoint. Alors, donnez un outil ou bien dites-lui seulement, en fait, c'est très bien, c'est une très bonne idée de consulter votre conjoint, mais je pense que ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que je puisse aussi le rencontrer pour qu'il entende la même chose que vous. Ou sinon, voici cet outil, une cassette, une vidéo ou la vidéo de 6 minutes de Edan. Elle est très bien pour présenter la POA pour les gens qui ne peuvent pas parler. Hein. C'est une manière efficace de pouvoir donner le bon message sans le biaiser. Moi, je me rappelle au début de mon business, parfois, je ne savais pas comment expliquer l'opportunité. J'ai perdu des prospects comme ça parce qu'à un moment, je me retrouve avec des questions auxquelles je ne sais pas répondre et je n'avais pas encore l'assurance. Et ça, c'est une erreur qu'on a beaucoup commise aussi au début. C'est qu'au début, quand on ne sait pas parler, ça fait très professionnel de dire non, voilà, c'est pas grave, il y a mes partenaires qui viendront avec moi, on va expliquer à votre conjoint ou alors on va l'inviter, quelque chose comme ça, mais trouver un moyen pour que ça se fasse, que ce soit une présentation professionnelle.
Et c'est très important dans le suivi que ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont leur conjoint qui est très difficile voient que c'est une dame avec son manager ou avec sa manager qui viennent. Et voilà, on présente avec des outils. Ça rassure de voir qu'il y a l'entreprise a des outils pour vous aider à comprendre quelle est l'affaire et répondre à vos questions. Voilà. Slide, s'il te plaît, parrain. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais revenir sur l'empathie. Là, j'avais mis les astuces. Voilà. C'est des objections, en fait. Hein. C'est des objections. Les objections font partie de tout un autre chapitre dans le suivi, toujours, mais c'est vraiment une autre matière qui peut prendre encore toute une formation parce que vous allez entendre, ça, nous avons ça dans le premier pas vers manager. Et Eric Worre d'ailleurs dit, les objections que vous allez entendre, c'est je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, moi, je ne sais pas vendre, ce n'est pas fait pour moi, c'est un système pyramidal, je ne suis pas encore prêt, des choses comme ça, vous voyez? Et ce sont des questions auxquelles, peu importe la réponse, parce que nous avons des scripts pour ça. Nous avons des scripts pour ça. Moi, je vais me demander aux parents, il y a des fois, on peut juste faire le premier pas vers manager. Pour moi, c'est un outil formidable qui recouvre toutes les richesses de tout ce que nous devons savoir quand nous faisons le marketing de réseau, quand nous faisons notre business avec Forever. C'est vraiment l'outil où il y a tout. Les objections, on a tous les scripts. Je n'ai pas assez de temps, mais moi, et c'est là maintenant que l'empathie intervient. L'empathie, en fait, c'est de se mettre à la place de l'autre, de lui montrer qu'on le comprend, qu'on n'est pas des extraterrestres. Quelqu'un m'a dit, ceux qui gagnent de l'argent à Forever, ils ont une tête et deux jambes comme moi. Pourquoi moi, je ne peux pas faire comme eux? En fait, s'ils l'ont fait, nous pouvons le faire. Mais seulement, il y a des gens qui sont tellement faibles d'esprit qu'il faut les rassurer. Leur dire, moi aussi, je pensais comme ça, mais ça ne vous prendra qu'une heure sur votre temps. Si vous acceptez de vous réveiller 30 minutes plus tôt, de dormir 30 minutes plus tard, faites une heure votre business. Et vous allez lui montrer qu'il y aura moyen de s'organiser. Voilà, c'est question de le rassurer. Moi, je ne suis pas fait pour vendre. J'ai mis des strings là-bas. OK, je vous ai parlé de l'histoire du conjoint qui n'est pas là. Je vais vous envoyer un outil que vous allez lui présenter. Hmm. Moi, je n'ai pas le temps. Je pensais comme vous, j'étais débordée. Mais j'ai trouvé que si je n'ai pas le temps maintenant, je n'aurai jamais le temps. Alors, j'ai créé le temps. Je dors une heure de moins ou alors je me réveille une heure plus tôt, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que ça commence à marcher. Hein, vous commencez à gagner combien? Bon, en tout cas, je suis très, très enthousiaste. Je vois que je suis enthousiaste, mais regardez, ma marraine, elle a commencé il y a 6 mois. Elle gagne déjà 500 $ de plus. 500 $ de plus, à part votre salaire, peut faire la différence. Donc, c'est des scripts comme ça. Et j'ai mis juste 3 exemples parce que c'est vraiment de comprendre que dans le suivi, le fait que le prospect puisse s'identifier à vous, se rendre compte que vous êtes un être normal, avec des problèmes, avec des difficultés, débordé comme lui. Peut-être, oui, je n'avais pas d'argent, mais moi aussi, quand j'ai commencé, je n'avais pas suffisamment d'argent. Mais j'ai découvert que si je ne le faisais pas à ce moment-là, en tout cas, je n'allais plus le faire. Donc, j'ai trouvé un moyen pour avoir l'argent. Et ça, c'est des scripts que nous pouvons apprendre. Parce que de toute façon, il n'y a pas plus de 10. 10, c'est même trop. Et vous allez voir que toutes les questions que les prospects poseront tournent autour de ça. Tournent autour de ça. Et avec ça, on peut gagner quelqu'un qui se dit, tiens, donc si elle a essayé, je peux aussi essayer. Je peux le faire aussi. Donc, c'est ça. Et ça, c'est très, très, très important. J'avais voulu que, à ce niveau, que je fasse un peu un break, parrain. Je voulais, bon, j'ai donné quelques exemples. Pendant que je parlais, je donnais quelques failles dans ce que j'ai appris, comment j'ai appris. Mais on peut peut-être prendre quelques questions, si tu veux bien. Et éventuellement, peut-être que tu peux nous partager l'une ou l'autre chose par rapport à tout ce que j'ai dit là. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, parrain. Avant, moi, je ne Je parle vais pas. prendre les questions. C'est mieux de prendre les questions. Je vais prendre les questions, oui.
Les micros sont activés. Je n'ai pas bloqué les micros. Celui qui pense qu'il a une question peut seulement activer son micro et Pour une commenter. préoccupation ou Oui. quoi, oui. Ou un commentaire. Ou un commentaire, oui. Bon, apparemment, il n'y a pas de commentaire. Je vais quand même parler pour ne pas rester trop silencieux. Je voudrais juste remercier Flore pour cette présentation. J'ai retrouvé des notes, j'ai pris de notes plutôt sur des questions qui sont clés. Premièrement, tu as parlé de l'intelligence. Allô? Allez-y, Alors, allez-y, je vous donne la priorité. moi, j'ai utilisé mon micro. En tout cas, merci, Dr. Flore, pour cette très belle présentation. On est vraiment question vraiment. Je voulais juste dire que, en tout cas, ça m'a aidé, moi, à recadrer beaucoup d'autres choses, surtout à distinguer même pour la. David est perdu. Alors, bonsoir. Bonsoir. Docteur, bonsoir, docteur Flore. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, oui, ça va. Je suis content de vous entendre, vraiment. Moi aussi. J'ai dit ceci. À un moment donné, j'ai eu des soucis de connexion. Après, ça s'est coupé plusieurs fois. Oui. Donc, la partie où vous parliez de l'habilité qui détermine si vous réussirez ou pas. Alors, cette partie-là, je ne l'ai pas. Alors, si possible, pour ne pas trop prendre du temps, je demanderai au grand-parrain s'il peut m'envoyer ça à une box pour que